Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Venant en direct. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à Notre-Dame-de-Mont, où je me trouve actuellement pour un festival assez hors norme. Vous allez le voir, ça s'appelle Réveillons-nous, et je me trouve avec son directeur artistique Damien Pouvreau. Bonjour. Bonjour. Alors, Réveillons-nous, ce sera la 2e édition cette année, ça commence le 11 juillet. Et la particularité de ce festival, c'est que c'est des concerts dès l'aube, donc le matin, à partir de 15h45. Expliquez-nous un petit peu cette idée-là, c'est quoi le concept? Le concept, on va le résumer très simplement. C'est un concert à l'aube, un petit déjeuner qui s'ensuit, qui est offert dans le prix du billet et qui est surtout préparé par les producteurs locaux, avec les meilleurs produits du coin. Et puis ensuite, une visite patrimoniale, puisque donc tous les concerts ont lieu sur des sites naturels, comme ici où nous sommes en pleine forêt, sur la plage, et aussi sur des sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan-Marais de Mont. Donc le spectateur pourra, après le concert et son petit déjeuner, visiter par exemple le musée Mille-Sando, le musée du Davio à la Barre de Mont, à un horaire complètement privilégié où en plus voilà, il y aura beaucoup moins de monde qu'en journée. L'idée, c'est de pouvoir visiter aussi ces sites, en plus de découvrir des artistes, et ce, dans une ambiance un peu exceptionnelle, puisque c'est très tôt le matin quand même. Oui, voilà, donc l'originalité du festival, c'est que ces concerts sont très tôt le matin, à l'aube. L'idée, c'est de faire lever le jour en musique et en plus de découvrir un territoire, le pays de Mont, voilà, avec ses richesses de milieux naturels. Encore une fois, voilà, nous sommes dans la forêt, sur la plage, dans le marais breton vendéen. Voilà, une multitude d'ambiances différentes. Et ça, évidemment, avec l'aube qui peut être différente à chaque jour. C'est aussi voilà, le festival a cette contrainte-là, c'est la météo. Et donc l'année dernière, on a eu toutes les aubes possibles, de la pluie jusqu'à l'aube rosée, jaune, splendide. Et voilà, chaque édition, ça sera la surprise. Là, justement, l'année dernière, c'était la toute première édition. Donc, comment ça s'est passé? On va peut-être pouvoir revenir là cette année aux nouveautés après. Mais sur l'année précédente, quel bilan on en fait? Parce que c'était une toute première. Hein. Ouais, pardon, un très bon bilan. Je pense que les gens avaient vraiment soif de culture après cette période de Covid. Mhm. Et du coup, voilà, le public a été au rendez-vous, la météo plus ou moins. Voilà, donc on a dû replier le concert d'ouverture de Philippe Catherine en salle. Alors évidemment, ça c'était une grosse déception, mais enfin après on a pu quand même faire les 4 autres en plein air. Et puis voilà, le public était au rendez-vous. Je crois que les gens étaient très contents de découvrir une autre ambiance, cette aube qu'on connaît peu finalement. Et voilà, avec la magie de la musique. Pardon? Surtout pour un concert. Oui, On voilà. a Donc, l'habitude d'y aller le soir, mais le matin, dès le lever, et encore même plus tôt que le lever pour certains. exactement. Donc c'est voilà, c'est l'idée de se réveiller en musique. Alors les gens sont plus ou moins endormis, mais moi mon objectif c'est que voilà, c'est qu'ils puissent passer après une journée en se disant mais est-ce que ce matin j'ai vraiment assisté à un concert? Et voilà, et j'espère que certains se disent ça. Alors ici, on se trouve au théâtre de la Clairière, hein, à Notre-Dame-de-Mont. Je ne sais pas Tout si à on l'a fait. précisé. C'est juste ici, c'est assez exceptionnel comme endroit finalement. Hein. Oui, alors c'est un nouveau lieu pour la 2e édition. L'année dernière, nous avions fait un concert à 70 mètres du sol au château d'eau Culminot. Et ce qui est un grand moment aussi. Et nous avons la chance cette année de pouvoir accueillir le chanteur Stéphane Sanseverino. Je remercie au passage la mairie de Notre-Dame-de-Mont qui nous met à disposition ce lieu, le service culturel et l'ONF, Mhm. puisque effectivement on est Parce que en c'est pleine public. forêt. Donc voilà, c'est vraiment un lieu enchanteur et j'espère qu'à l'aube, ce le sera encore plus. Alors justement, un lieu enchanteur, mais aussi des artistes. Cette année, qu'est-ce qui nous attend en termes de programmation? Il y a des nouveautés. Hein. Il y a des nouveautés, il y aura toujours des nouveautés et des surprises, j'espère. Le festival est vraiment un festival éclectique et je rajouterais intimiste. Donc on essaye, voilà, par rapport à ce moment de l'aube, d'avoir aussi des propositions qui vont avec l'ambiance. Donc on a la chance d'avoir la chanteuse Camille qui vient proposer un concert très spécial qui s'appelle un Lala Live, donc, où elle va faire participer aussi le public.
Donc ça, je pense que ça aussi, c'est une expérience à vivre, encore plus à l'Aube. Et puis après, on a le Dan Garibian Trio qui est le chanteur de Bratch. Bratch est un très très grand nom de la musique, des musiques de l'Est. Et il vient avec 2 jeunes musiciens. On a ensuite, alors comment dire, le groupe local, les Dynamite Shakers, qui viennent, qui explosent en ce moment, qui est un jeune groupe, ils ont à peine 20 ans, et qui est un groupe de rock garage, donc un style qui se fait de moins en moins. Mais voilà, c'est vraiment la révélation. Et je suis très content de les programmer. Je les ai découverts il y a déjà un bon bout de temps. Alors maintenant, ils jouent un peu partout. Et puis on aura enfin une surprise avec 2 musiciennes classiques extraordinaires. Le duo Agora Phoenix. Et je ne veux pas en dire trop parce que voilà, le festival est aussi... Garder un peu de secret. ouais, il faut trouver l'équilibre entre les têtes d'affiche et les découvertes. Donc voilà, il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut être passionné, il faut être amoureux de la nature, de l'Aube et tout. Donc vous voyez, il faut... Il faut se lever tôt aussi. Ouais, il faut se lever tôt. Alors, vous l'avez dit, on a une programmation quand même assez éclectique. On a du classique, du rock, de la musique actuelle. Comment elle se fait, la programmation, pour choisir les artistes? Comment vous les sélectionnez? Bah, c'est au gré de mes comment dire, découvertes, de mes coups de cœur. Voilà, en fait, moi je suis musicien aussi, donc, et j'aime, je peux pas dire que j'aime que cette musique, et d'ailleurs j'en pratique plusieurs, donc en fait voilà, j'essaye de varier les plaisirs, et voilà, j'aurais du mal à faire un festival exclusivement rock ou exclusivement classique. Et surtout, encore une fois, peut-être le plus important, c'est surtout l'ambiance de l'Aube. Et je pense que, voilà, j'espère qu'un jour ici, on aura un orchestre classique, voilà, parce que ça peut être très très beau. Selon les ambiances, voilà, et je me mets aucune barrière, aucune. Un concert de rock, je sais que ça peut piquer un peu le matin, mais ça peut aussi réveiller. Et, et puis voilà, et puis je pense que les gens peuvent passer une très bonne journée après quand même. Mais vous parlez d'ambiance, je ne sais pas si on peut mettre des mots quand même sur cette ambiance-là. On a du mal à s'imaginer le matin à 5h45 devant un groupe de rock ou même de classique. Comment ça se passe très concrètement? Qu'est-ce qu'on ressent aussi? Je sais pas si je vous donne la réponse en fait, il faut venir, hein. Il faudra venir alors. Comment? Il faudra venir. Oui, bah oui, en fait, parce que je sais même pas moi ce que ça va être. En fait, même l'année dernière sur les 5 concerts, c'était différent à chaque fois. La météo, 1 heure avant, est Ça joue changeante. beaucoup. On nous annonçait pas de pluie, puis finalement on a vécu un concert totalement sous la pluie. Voilà, il y a certaines aubes qui se lèvent et qui ont des couleurs extraordinaires, d'autres qui restent un peu plus grises. Donc en fait, je peux pas vous donner de réponse. Et après, chacun va vivre la chose différemment. Donc ouais, il faut venir, il faut se lever surtout. Alors très bref, juste pour terminer en 3 mots, là la billetterie, il y a encore des places? Il y a encore des places, bien sûr, il faut réserver donc sur le net. Il n'y a pas de place en vente sur place. Ça, c'est important de le dire parce que le matin. Donc il faut Voilà. réserver. Hein. Donc il faut réserver à l'avance dans tous les offices de tourisme du coin ou sur notre site internet. Voilà, donc voilà. Donc il ne faut pas hésiter. Ah non, il ne faut pas hésiter. Et puis voilà, il faut à le prendre faire ses à billets à l'avance. l'avance. Prendre ses billets à l'avance, Parce qu'il y a le surtout, petit très déjeuner à important. prévoir quand même. Voilà. Merci Damien Pouvreau. Mais avec plaisir. Et puis ça se passe ici, au Pays de Mont, et notamment au théâtre de la Clairière à Notre-Dame-de-Mont, des lieux assez magiques, exceptionnels à découvrir dès le matin à l'aube. C'est à partir du 11 juillet jusqu'au 18. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.